بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيد الأولين والآخرين المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وآله وصحبته أجمعين. Chers sœurs, chers frères, marhaba bikoum, merci de nous rejoindre sur le canal Algérie, d'être fidèles à votre émission Avis religieux. Merci aussi pour le docteur Boualem Jouhri qui est là toujours, comme d'habitude, pour répondre à vos questions. Enchanté d'être parmi vous. Alhamdulillah. Allah yabarak fik. Salam alaikum à tout le monde. Et nous mettons à votre disposition, chères téléspectatrices, chers téléspectateurs, un numéro de téléphone pour nous contacter, pour poser vos questions, et aussi un email avisreligieux@gmail.com. Et avant de commencer, d'entamer les questions, docteur Jouhri, avant-hier, nous a quitté à jamais un érudit savant, عالم علامة et moujahid aussi, Cheikh Mohamed Cherif Gaher, rahmatullahi alayh. Et ainsi l'Algérie a perdu un savant, un érudit savant, un jurisconsulte, عالم, adib. Qu'est-ce qu'on peut dire fait de la triste مناسبة? Qu'est-ce qu'on peut dire? Bismillahir Rahmanir Rahim. صلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Nos savants disent que كل مصاب يهون بذكر مصابنا في النبي صلى الله عليه وسلم. C'est-à-dire chaque tristesse, chaque chagrin qu'on a, on peut l'atténuer par rapport au chagrin qu'on a par rapport à la perte et à la mort du prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Voilà. Mais quand même, la perte des érudits, des savants, des connaisseurs de la charia est une grande perte pour la nation musulmane. Et parfois, il y en a des pertes qui ne peuvent pas être en quelque sorte remplacer. On ne peut pas combler en quelque sorte le vide qu'a laissé ces érudits-là, qu'ont laissé ces érudits, qu'ont laissé ces savants-là. Docteur Cheikh Mohamed Cherif Gaher était parmi l'élite, si vous voulez, religieuse de notre pays. Il a sacrifié toute sa vie, il a donné toute sa vie à la recherche scientifique religieuse. Il a été à la Zawiya, puis il a été envoyé à Zaytouna, où il a eu le plus haut grade, l'Alimiya, al-Shahadat al-Alimiya, c'est-à-dire qu'on lui a attesté qu'il était savant, voilà, qu'il était savant en sciences de la religion. Il était rentré directement après le déclenchement de la guerre de libération nationale, venant vers sa ville natale, sa petite ville natale de Tamoukra, Zawiyat Tamoukra, Zawiyat Sidi Yahya al-Idli. D'ailleurs, Sidi Yahya al-Idli était parmi ses ascendants. Ce grand érudit aussi qui a laissé sa trace dans l'histoire de la religion et de la connaissance religieuse en Algérie, Sidi Yahya al-Idali. Et parmi ses arrière-petits-enfants, il y a Cheikh Mohamed Cherif Gaher. Arrivé à Tamoukra, il a pris contact avec les moujahidines qui étaient sous c'est-à-dire sous Amirouche, alayhi Ridwan, le colonel Amirouche. Et après, le colonel Amirouche lui a suggéré et il l'a ordonné, lui a donné un ordre de regagner Tunis. Pourquoi? C'est pour poursuivre ses études et en quelque sorte promouvoir le devenir de l'Algérie et projeter le devenir de l'après-indépendance. C'est-à-dire que ces hommes-là qui ont déclenché la guerre de libération nationale avaient la firme conviction que la libération, Inch'Allah, trouvera un jour. Voilà. Et
Cheikh Mohamed Cherif Gaher a regagné Tunis et puis vers 1958, il a été aussi parmi ceux que le FLN et bien sûr le gouvernement provisoire de l'Algérie, le GPRA, a envoyé vers Bagdad, où il a continué ses études. Et en 1962, il a regagné son pays et il a donné toute sa vie à l'enseignement. Il a été un des pionniers, si vous voulez, de tous les livres scolaires algériens, de l'école algérienne. L'un des pionniers de l'instauration de l'université islamique à Alger. Il était, si vous voulez, le doyen de la faculté des sciences islamiques pendant le recteur, voilà, Amid al-Mahd de l'institut, voilà, les Usul al-Din à l'époque, voilà. Et il a rejoint après quelques années le haut Conseil islamique, le Majlis al-Islami al-A'la, et il était à la tête du comité de la fatwa pendant, je dirais bien, depuis 92 jusqu'à sa mort, alayhi rahmatullahi tabaraka wa ta'ala. Et il a travaillé dans un calme de savant. C'est-à-dire qu'il ne cherchait pas à être sous les projecteurs, à être connu, mais il faisait son travail rien que pour bâtir et rebâtir, je vais dire ça, rebâtir ce qu'on appelle le référent national. Il a vécu toute sa vie en étant celui qui a absorbé tout ce patrimoine-là qu'ont laissé les ancêtres, et il a essayé de le transmettre à la nouvelle génération, comme il a essayé aussi c'est-à-dire de faire découvrir aux Algériens quelques manuscrits très rares appartenant à Sidi Yahya al-Idri, appartenant à Sidi Abdelrahman Tha'alibi, appartenant à d'autres grands éminents savants algériens, pour essayer de traduire en quelque sorte par les faits réels, le concret, quel est ce référent national religieux sur lequel on parle toujours, et on essaye de se baser et de construire sur des bases vraiment fortes toute sa vie, 83 années données à la science, données à la religion et données au peuple algérien. Ceux qui l'ont connu, moi je l'ai rencontré une ou deux fois, je sais pas, 2 fois peut-être. Lorsque tu le vois, tu restes émerveillé devant cet homme-là, qui dégage en quelque sorte une sérénité, qui dégage une sorte de respect que tu ne pourrais que le lui devoir en quelque sorte. Et ceux qui l'ont connu ont dit que même pendant ces derniers mois où il a été au lit à cause de la maladie, il n'a jamais cessé de donner des conseils par rapport à ce référent national-là qui garde notre unité et qui assure notre présent et notre avenir, et qui va épargner à l'Algérie et qui lui a épargné tous les soucis dont on connaît. آخر أعماله شرح تحقيق وإخراج شرح الوظيفة لسيدي يحيى العيدلي
بمساعدة تلميذه وابنه الدكتور محمد يدير مشنان والعمل خرج مبارك شرح الوظيفة تاع سيدي أحمد سيدي يحيى العيدلي. Et puis, c'est Mohamed Cherif Gaher, il s'inscrit dans cette continuité-là, dans cette continuité-là de transmission de savoir. C'est-à-dire que ces chouyoukh-là ne sont pas issus d'un jour à un autre, mais c'est une continuité jusqu'au prophète, c'est une chaîne qui arrive jusqu'au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Barakallahu fik. Et quand on évoque aussi, quand on évoque quel était son maître, celui qui l'a éduqué, c'est-à-dire on va connaître quel est le secret de sa réussite. C'est un élève érudit de سيدنا ربي يبارك لنا في عمره طاهر أي تعالجت محمد طاهر أي تعالجت حفظه الله عز وجل وأدام النفع به. ميرسي بوكو دكتور جوهري ورحمة الله على الجميع على الفقيد فقيد الجزائر والأمة الإسلامية جمعاء. آمين يا رب وربي يعوضنا فيه إن شاء الله يا سيدي. سي با فاسيل باش يعوضنا. نعم قادر على ذلك. Nous avons avec nous Zahida de France. Allô, oui. Oui, bonjour, شيخنا. مرحبا. واش راكم لاباس؟ لاباس الله يبارك فيك. الحمد لله. خويا حبيت نسقسيك في باسكو سقسيت هنا في فرنسا على الانس والجن هذو الجنون وكلش نحب نفهم ونحسب نفهم واش ندير لهم كيما نقولوا كيف نشوف كيما دوكاني في الدار تقربيع ونحس يتمشى ونخاف وعندي الخوف بزاف. الو ما نقول غير بسم الله الرحمن الرحيم هذا واش نقول. حابه نفهم قصتهم باسكو محطوطين في القران وكيفاش نتعاملوا معاهم كما نقولوا بالعقليه ماشي بالقباحه ولا. انا شد جاري هنا كان مسكين حتى تخلق نهبل مسكينه ورحل في الدار ولا رحل مسكين من هذاك الشيء تخلق ديجا هو كان بروبليم عنده ولا ديبرسيون من هذا الشيء. يتسمعوا تقربيو نسمعوا ما فهموش كاع وين في الدار هنايا قريب كاع فرنسا هكا في ديارهم. الحمد لله اني نصلي وكلش بصح ما نخاف بزاف نسمي. الو نحاول نفهم حكايتهم وكيفاش باش يحنوا علينا باش كيما نقولوا. C'est-à-dire leur présence a été mise en évidence يعني في دارك يعني راهم حاضرين يعني مش عارف حاضرين يعني نسمع دف المشيه نسمع ما نشوفهم صار نسمع كون قاعد هكا نسمي برك بزاف سما في هذا البازار شغل بزاف نسمعوا تقربيع بزاف نقولوا احنا جيران وما ماشي هما والله نسمو حاولت نفهم. حنا سقسيت قال لي ما كاش منها وكلش قلت له سي كاين ناس كاع مشكو ماشي غير انا. حاولت نفهم حكايتهم وكيف نديروا باش نحنوا عليهم باسكو قالوا لي كاين ايزون دي ريليجيون سافا دير كاين مسلمين يهود وكاين كفار هكذا قالوا لي. كل واحد حاولت نفهم واش ندير باش ما نبعد كيما نقولوا نبعد عليهم وما خاف يعني نخاف بزاف خويا نخاف من خيالي ما عادش هكا في الجزائر ما نورمال مي هذه ما وكاع يقولوا سمعتها في حصه هنا يهضروا كاع عليهم هكا قال لك تقربي عشي هكذا تخلقوا ما نحبش نتفكر فيهم باسكو نصلي وكلش ما يعني سبيسيالمون في لي موبل اللي راكو فيه. انني نقول انني من هنايا انا كنت في باري كيف وكاني في ضواحي باري ما كيف سافا دير طول طون ما نسمي برك نضل نسمي ونقرا بون فوالا. Madame, on essaie, docteur, de donner quelques éléments pour penser la chose. Bon, bien que cette émission est pour répondre à حوايج عندهم علاقة بالفقه الأمور العملية في حياة الناس tout ce qui est la pratique de la religion. Mais quand même, puisque on va vous donner quelques éléments, une piste de تفكير في هذا. Ça relève de l'invisible, أمور عالم الغيب. C'est pas le. بسم الله وعلى بركة الله. Allah subhanahu wa ta'ala a créé beaucoup de créatures. Parmi ces créatures-là, il a créé ce qu'on appelle les djinns et les satans qui descendent, beaucoup d'entre eux descendent
d'Iblis, Iblis, le grand Satan. Hein? Parce que Iblis est parmi les djinns, c'est une créature parmi les djinns. إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه. Alors, ces créatures-là vivent avec nous, comme vivent d'autres créatures. Il y a les animaux, il y a les insectes, il y a les anges, alayhimus salam aussi, qui vivent entre nous et parmi nous, etc. Et la plupart du temps dans notre vie, en quelque sorte, on ne sent pas leur présence. Hein? Mais parfois, peut-être, je vais croire qu'il y a en quelque sorte ces choses-là bizarres qui se passent chez vous, etc. Si vraiment ça se passe, hein, comme vous l'avez décrit, là vous avez des choses à faire pour vous préserver, hein, pour avoir une certaine sécurité. Ce que Allah subhanahu wa ta'ala nous a dit, c'est que le dhikr, les invocations et les évocations, sont notre préservation. Hein? Parce que celui qui délaisse l'évocation d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est sûr que... Y compris la lecture du Coran. Y compris, bien sûr, quand on dit l'évocation d'Allah Azza wa Jal, il y a dedans tasabih, il y a l'adhkar, il y a les invocations du jour et de la nuit, il y a les invocations à chaque fois qu'on fait un geste, qu'on fait un acte dans la vie, il y a la récitation du Coran, il y a la prière sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tout ça rentre dans ce qu'on appelle l'évocation. Allah Azza wa Jalla nous dit dans le Coran, وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ. C'est-à-dire qu'il va être gêné, qu'il va être une paroi facile de ces djinns-là, de ces satans-là. Mais celui qui se préserve avec l'évocation d'Allah subhanahu wa ta'ala et la récitation du Coran, il sera épargné. Il sera épargné. Il sera protégé par Allah subhanahu wa ta'ala. Et lorsqu'on dit A'udhu billahi minash shaytanir rajim, c'est-à-dire que je demande protection auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala pour qu'il me protège du shaitan, des djinns, etc. Et ce qui concerne la maison, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith authentique, c'était dans beaucoup de tafasir, Allahu alam, c'était même dans Sahih Muslim, il a parlé de la sourate al-Baqarah. Il a dit sourate al-Baqarah la yastati'uha al-batalatu wala as-sahara idha quri'at fi baytin في يوم لم تقربه الشياطين لثلاث ليال وإذا قرأت في ليلة لم تقربه لثلاثة أيام. C'est-à-dire, si vous récitez la sourate Al-Baqarah au sein de votre maison, ou même avec l'intention bien sûr de se protéger, ou même si vous ne pouvez pas faire cela, c'est-à-dire de la diffuser à partir d'internet ou d'un CD, etc. Mais avec cette intention-là de protéger la maison, le prophète alayhi salam vous a donné une assurance de 3 jours. C'est-à-dire, essayez de faire ça chaque 3 jours, de réciter, que ce soit vous ou quelqu'un de votre petite famille, de réciter Surat al-Baqarah avec une haute voix, hein, pour qu'elle se propage dans toute la maison, et vous avez une protection qui va durer au moins 3 jours. Et moi je dis beaucoup, c'est-à-dire je dis cette chose-là à beaucoup de gens, pour s'assurer est-ce que c'est des djinns ou pas, parce que parfois il y a des illusions, parfois on se fait des illusions, etc. Vous récitez la sourate al-Baqarah au sein de votre maison pendant les 3 jours. S'il y a la même chose qui se répète, ça veut dire que ce n'est pas une chose qui est due directement à la relation avec, qui n'a pas relation, c'est-à-dire avec les djinns, etc. Et si ça disparaît,
alhamdoulilah, ça disparaît, eh bien, alhamdoulilah, essayez de continuer chaque 3 jours de réciter la sourate Al-Baqarah, la sourate de la vache. Essayez de la réciter comme ça pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois, etc. pour préserver votre maison. Mais on peut dire sans réserve. Et puis malgré ce qu'on a entendu les savants dire dans ce sujet justement, même si vous entendez vraiment ou par illusion, je ne sais pas, هاد الحركات قلبيات سمعت ماش حيضروك. طبعا. Il faut négliger. Il faut négliger. Il ne faut pas se concentrer. بارك الله فيك. Il ne faut pas se créer un problème. ويجي نهار ما تسمعيهمش كامل. بارك الله فيك. Mais lorsqu'on se concentre على حاجة ونسمعوها. بارك الله فيك. Maître Migari, il y a un verset qui me vient maintenant où Allah Azza wa Jalla a décrit toutes ces choses-là, ces manipulations-là, hein, que fait le Satan ou même ces junoud de Satan, hein, العسكر تاعو نقولوا. Allah Azza wa Jalla nous a dit inna kayda ash-shaytani kana dha'ifa. Avec ta foi, avec ces évocations-là, la récitation du Coran, tes prières, etc., ces choses-là seront négligeables et ne pourront jamais tout en les négligeant par le tort ou par le mal. Inch'Allah. Et nous avons aussi au bout du fil Khaira de France. Allô, oui. Salam alaikum, je suis fière de vous. Je vous aime beaucoup. J'écoute votre émission. نطلب لكم ان شاء الله الصحة والهنا والرحمة من عند ربي وقدام ربي تكونوا هكا ان شاء الله. يا ربي امين. انا ma question c'est que بكري je suis une fille de religion musulmane. Mes parents, mes grands-parents, كاع علماء. J'étais la seule اللي نصلي ونبطل. Donc là, ça me tient à cœur. Tous les jours, je pleure. Et je suis en train de faire ma prière. وكاين اللي يقول لي نفلي وكاين اللي يقول لي صلي الظهر مع الظهر العصر مع العصر. Et j'ai pas compris, je voulais vous demander, j'ai pas pu vous avoir jusqu'à maintenant, راني فرحانة de vous avoir et je vous explique mon cas. Et في الصورات نصلي بالفاتحة قل هو الله قل أعوذ برب الناس. Sans plus, j'ai pas étudié l'arabe parce que كان الشيوخ يضربونا وكنا نهربوا. Voilà. Ma question, si je fais tous les jours نزيد مع الصلاة العصر مع العصر ولا الظهر مع الظهر وإلا نفل كما يقولوا, je sais pas. Parce qu'ici à Marseille, on n'a pas des bons imams pour s'adresser à eux. Non, il y en a. D'accord, madame, on va vous répondre. مرحبا بك. نعم. الله يبارك فيك. Bon, pour notre sœur, Inch'Allah, qu'Allah va accepter son repentir. Parce que délaisser sa prière est un péché. Il y en a qui se disent comme ça, Alhamdulillah, c'est le premier pas pour être pardonné par Allah Azza wa Jalla. Voilà. Et par rapport au remboursement des prières, oui, vous pouvez rembourser si vous voyez que peut-être il y a 2 années que vous avez raté en tout, 3 années, 4 années, etc. Vous mettez comme ça un petit programme et vous remboursez avec chaque salat, et c'est permis, hein, vous remboursez une autre salat. C'est-à-dire vous accomplissez le hadr, salat, la prière du jour, présente, le hadr actuel, et l'autre avec l'intention de remboursement, béniyat al-qada. Compenser. Alors, et puis, vous rajoutez encore des nawafil. Hein, les rawatib ou peut-être un petit peu de nafila pendant la nuit. Vous essayez de faire, vous êtes en France, peut-être que vous avez les moyens facilement d'y aller à la Mecque pour faire une umrah, Inch'Allah. Et lorsque vous arrivez, bien sûr, essayez de faire beaucoup de prières au sein de la mosquée al-Haram, parce que chaque prière accomplie au sein de la mosquée al-Haram équivaut à 100 000 prières.
C'est-à-dire vous allez, Inch'Allah, compenser tout le manque qu'il y a pendant votre vie avec cette Umrah-là, ou même le Hajj, bi'idhnillahi tabaraka wa ta'ala. Et au sein de la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam aussi à Médine, chaque prière accomplie équivaut à 1000 prières dans d'autres mosquées. Et pour la Mecque aussi, chaque prière accomplie équivaut à 100 000 prières dans d'autres mosquées. Et on ne parle pas de la prière de celui qui l'a fait tout seul. Non, on parle de la prière groupée. Salat al-Jama'a. Parce que Salat al-Jama'a, voilà, la Salat al-Jama'a déjà est meilleure que la Salat individuelle par 27 fois. Et dans un hadith par 25 fois. On va dire par 27 fois. 27. Et multiplié par 100 000. Vous voyez, chaque salat au sein de l'Haram, devant la Kaaba, est écrite fois 27 fois 100 000. Wallahu a'lam. C'est-à-dire, là où elle peut compenser, elle fait. Voilà. ويعطي الله المؤمن على نيته ما لا يعطي على عمله. Elle garde toujours cette intention. L'intention là de compenser. Ouais. Mohamed de France, c'est ça. Allô? Oui. Marhaba. Salam alaikum. Salam. Voilà. Et mon problème, oui, que j'ai quelqu'un que j'étais marié en Algérie à l'époque, il y a 37 ans en arrière. Et puis là, je retournais en Algérie. Avec cette dame-là, on a divorcé il y a 37 ans en arrière. Et puis elle a fait sa vie comme elle a voulu. Mais moi, je n'ai fait la mienne. J'ai été marié, j'ai 3 enfants. Et un jour, je retourne en Algérie. Il y avait une personne qui a 37 ans qui vient me le dire que vous étiez mon père. Donc, j'étais vraiment surpris. Alors, j'ai demandé, je n'étais sûr que c'était pas mon fils, mais pour régler tout le problème, je lui ai demandé qu'on fait l'ADN. Alors, nous avons fait l'ADN entre nous, les deux, moi et lui, et l'ADN qui prouve qu'il n'est pas mon fils du tout. Alors, donc, maintenant, sa mère, elle ne va pas. Elle dit, oui, si c'est son fils, etc. Qu'est-ce que je pourrais faire? Bon. Oui, mais c'est purement procédural, c'est-à-dire مشات للقضاء هذه مشات للقضاء. Si là مشات للقضاء, c'est le قضاء. Du moment qu'ils ont fait ces analyses ADN, ça veut dire qu'elles ont été. On ne fait pas les analyses ADN comme ça. Ils ont été ordonnés par un juge, par le procureur, par le juge, etc. Et du moment qu'il y a un jugement annoncé par le juge que ce n'était pas votre fils biologique, vous n'avez aucune responsabilité envers voilà, cet homme-là qui dit que vous êtes votre père. Vous n'avez pas à vous faire de soucis, et même que peut-être cette femme-là n'est pas convaincue par ces résultats-là, elle n'a qu'à faire une procédure judiciaire pour casser le jugement, faire cassation, etc. Religieusement, voilà. Côté, il a fait toutes les procédures nécessaires, juridiques nécessaires, mais apparemment il veut savoir religieusement, non, il a divorcé cette femme-là. Peut-être, je ne sais pas, Allahu A'lam, elle a connu quelqu'un d'autre à son insu, etc. pendant la période de mariage. Wallahu A'lam, ça reste Allah Azza wa Jalla. Mais quand même, du moment que le jugement du juge a été prononcé, ça y est, le qadiyya religieusement, il faut qu'il soit tranquille. Voilà. C'est-à-dire, même bizarrement, il n'a rien à se reprocher, lui. On ne lui a pas informé. On ne l'a pas informé qu'il avait un enfant, un fils, etc. Et puis maintenant, il y a tous les moyens nécessaires pour éclaircir ces litiges-là par rapport à la filiation, etc. Et l'islam, bien sûr, est une religion qui ne va pas à l'encontre de la science et de l'invention, de la création scientifique, etc. Et il s'adapte avec toutes les nouvelles
découverte. Et maintenant, on a ce test-là ADN. C'est de la science exacte. C'est de la science, à peu près, c'est de la science exacte, on va dire. C'est de la science exacte jusqu'à aujourd'hui. Hein. On n'en a pas peut-être d'autres moyens jusqu'à aujourd'hui, mais quand même, c'est-à-dire, c'est une découverte très, 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 très importante pour trancher dans beaucoup de litiges que vivent les gens aujourd'hui. Voilà. Et d'ailleurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous incite en quelque sorte à marcher dans cet itinéraire-là de science et d'accompagnement scientifique. Lorsqu'il a parlé de l'hilal, رؤية الهلال في رمضان ولا في غير رمضان, il dit نحن أمة أمية لا نقرأ ولا نعرف الحساب أو لا نقرأ ولا نحسب والشهر هكذا أو هكذا 29. C'est-à-dire, il a fait une petite introduction pour dire voilà ce qu'on a de moyens aujourd'hui. Parce que on n'est pas une nation, hein, c'est-à-dire les Arabes de cette époque-là, n'étaient pas une nation de science comme les Grecs, comme les, je sais pas, ou même l'Ukhra. Il a dit, voici ce qu'on a aujourd'hui entre nos mains. Hein, le voir à l'œil nu. صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان 30 etc. Non, le mahal al-shahid, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait cette introduction-là pour dire voici ce qu'on a aujourd'hui, et bien sûr il a ouvert la porte, hein, à l'évolution scientifique dans ce qui concerne le hisab, le calcul astronomique, etc., etc. C'est de la même sorte aujourd'hui. Lorsque le prophète a dit al-waladu lil-firash wa lil-ahir al-haja, etc. Mais voilà. L'essentiel, n'a pas à se faire des soucis religieusement parlant, oui, puisqu'il a fait toutes les procédures nécessaires. Ouais. C'est ça. Personne ne peut lui reprocher quoi que ce soit. Non, parce que je connais des cas. Le souci, c'est où il y en a des gens qui leur disent pourquoi tu es allé au test ADN. Pourquoi? Voilà, c'est ça. C'est-à-dire, vous n'avez rien à vous en soucier par rapport à cette demande-là que vous avez fait. Voilà, c'est très justifié. Voilà. Merci, Dr Djouhri. Nous allons vers une petite transition. Mesdames, Messieurs, restez avec nous après un instant. بسم الله الرحمن الرحيم ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المغفور
الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدئ المعين المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعال البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور ليس كمثله شيء وهو السميع البصير ليس كمثله شيء وهو السميع البصير لا إله إلا الله محمد رسول لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله. مرحبا بكم مجددا chers sœurs, chers frères. La question, nous avons au bout du fil Mokhtar de Béjaïa. Monsieur Mokhtar, marhaba. Allô? Il nous a quittés. Allô? C'est Mokhtar. Elle est partie, Inch'Allah, يقدر يعاود يرجع. Docteur Joe, nous avons une question de Fatiha. Je souhaiterais avoir réponse de votre cheikh Jouhri pour les musulmans qui pratiquent leur salat, etc. Peuvent-ils consommer de la viande, bœuf, veau, agneau, achetée dans des supermarchés dont les bouchers qui servent cette viande sont d'origine française? Car j'entends dire par certaines personnes musulmanes, même foragées, que l'on peut en manger. Car comme ce sont de gros animaux que l'on ne peut pas égorger nous-mêmes, puis nous n'avions pas de magasin où les bouchers sont musulmans dans notre village, il faut se déplacer à 2 ou 3 heures de route pour en acheter. Donc apparemment on aurait le droit d'en consommer. Merci Cheikh. Finalement جاوب على روحه. Fatiha جاوبت. Apparemment on aurait le droit d'en consommer. Un peu de patience. Non, bon, un peu de patience, voilà. 2 ou 3 heures de route, c'est-à-dire pour faire ses courses fin de semaine ou au début de semaine, etc. Ce n'est pas une corvée. Hein? Du moment qu'aujourd'hui, qu'on peut, c'est-à-dire préserver ou garder la viande dans un réfrigérateur, dans un congélateur, etc. Alors là, ce n'est pas vraiment une contrainte. Voilà. Ce n'est pas vraiment une contrainte. Se déplacer une fois par 15 jours, une fois par 10 jours, etc. Faire ses courses et aller vers un boucher musulman pour avoir de la viande certifiée halal, hein, on va dire ça, certifiée halal, c'est-à-dire qu'elle a été égorgée par un musulman, ou même qu'on peut acheter de chez un boucher
parmi les gens du livre. Hein? Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a dit وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ. C'est-à-dire toute viande, tout repas préparé à base de viande, etc., hein, qui est venu d'une bête déjà licite à la base, égorgé, hein, on va dire ça, égorgé par Les gens du livre. Que ce soit des juifs ou que ce soit des chrétiens, mais qu'ils soient vraiment des croyants, bien sûr. Hein, quand on dit qu'ils respectent les enseignements de leur livre, de leur religion. Lorsqu'on a cette certitude-là, qu'ils égorgent, vraiment qu'ils égorgent, ils sont juifs ou ils sont chrétiens, mais apparemment, de confession. C'est pas égorgé. Hein. Là, on peut... Apparemment, dans les supermarchés ou des Français, on n'égorge pas. Alors, si cette viande-là n'est pas vraiment certifiée halal, alhamdoulilah... Elle veut une facilité, une exception. Non, ce n'est pas une contrainte. Ce n'est pas le cas. C'est-à-dire, vous n'êtes pas dans un lieu où vous n'allez jamais trouver de la viande halal. Vous vous déplacez, ala inna sil'atullahi ghaliya, ala inna sil'atullahi al-jannah, pour celui qui veut être dans le droit chemin et rester en conformité avec les enseignements de sa religion, il doit faire des efforts. Et ça mérite, ça vaut le coup. Ah ben oui. Peut-on se marier sans l'accord, le consentement et la bénédiction de ses parents, même si leur refus n'a aucun motif valable? Mais d'abord, la question, je demande un détail. D'abord, nous avons au bout du fil, c'est Madame Saadia de France. Madame, marhaba bik. Allô? Allô, oui, marhaba. Oui, marhaba bik, يسلمك. Bon, j'ai expliqué à la dame qu'est-ce que je peux faire. Ma fille m'a volé des bijoux et elle m'a dit non, j'ai pas volé. Et je l'ai fait jurer sur le Coran. Et maintenant, c'est ma petite fille qui est malade. Elle a 15 ans, elle va plus au cours, Pardon, madame, docteur Djouhri veut vous poser des questions. Une question là. Salam alaikum, ma soeur. Salam. Quel âge a votre fille? Ah, ma fille, elle a 50 et quelques années. Allah barak. Allah barak. C'est pas une adolescente, c'est pas un enfant. Elle n'était pas bien depuis qu'elle a... Elle est adulte. Voilà. Oui, elle est adulte, oui. C'est-à-dire, quand elle a juré par Allah Azza wa Jalla sur le Coran, elle m'a demandé comment vous l'avez cru? Vous l'avez cru? Je ne l'ai pas tellement cru, mais je savais qu'elle les a pris. على المدعي البينة وعلى المنكر اليمين. C'est une règle. C'est le mudda'i, celui qui... soit vous donnez la preuve. Voilà, soit vous donnez la preuve réelle. Sinon, c'est à elle de jurer. Voilà, elle a juré et normalement, ça doit être fini. Hein, ça doit être réglé. Et puis, ce qui a suivi après, vous faites relation entre la maladie de votre fille, ça n'a pas de rapport. On peut tous tomber malades. Il y a des gens en Algérie, ils m'ont dit que c'est les enfants qui payent. Et c'est vrai que sa fille, elle est en train de payer en ce moment. Ah, c'est sa petite fille qui est malade. Oui. mais فقهيا كوتي احنا هذه الامور رست الله عز وجل سي لا مورال احنا فقهيا كوتي جوريسبرودونس c'est-à-dire البينة على من ادعى. Si vous l'accusez, vous avez demandé de la preuve. Sinon, s'il n'y a pas de preuve, c'est à elle de jurer. Elle a juré, تقال الله. هذا ابتلاء هذا une épreuve من عند الله. Et ça n'a pas de rapport avec le fait qu'elle a juré. Hein. Inch'Allah, ça n'a pas de rapport. Donc, c'est-à-dire elle a des remords, elle a cru que c'est à cause d'elle que sa petite fille est tombée malade. Si vous avez... Oui, bien sûr, bien sûr. C'est-à-dire, si vous avez en quelque sorte ces remords-là,
dites que أنا سمحت في حقي يا الله في لحظة مع الله في لحظة مع الله عز وجل وكلي أمرك الله عز وجل وسمحي لها وراني تخرج في زيارة راني سانزاري ان شاء الله يا سيدي ربي يلطف بها ان شاء الله بإذنه تعالى وربي يعوضك بشفيها وهذه سي لا امين امين Mais vous n'avez pas à vous faire des soucis. Voilà, ou c'est pour être tranquille. C'est pour être tranquille. Avoir la conscience tranquille. Voilà. D'accord. صحتوا ويرحم والديكم. مرحبا. دعوة الخير. Pendant 3 minutes, docteur Touharé, par rapport à la question que oui, d'accord. Sachant que c'est un homme. C'est-à-dire la bénédiction. Barakallahu fik. Bon, si c'était une femme, la réponse aura une autre cheminement. D'accord, un autre cheminement. Mais parce que la question a été posée par un homme, là, c'est-à-dire celui qui veut se marier, l'homme, n'a pas besoin de tuteur. Bien sûr, peut-être qu'il aura besoin, moralement parlant, de l'accord de ses parents, de leur bénédiction, le mubarakat ta'hum, etc. Mais du moment qu'il a peut-être essayé de les convaincre par rapport à son choix, par rapport à l'être qui va partager sa vie, et puis ils ne sont pas convaincus, et lui il voit qu'il a tout le droit de se marier avec cette personne-là, c'est-à-dire juridiquement parlant, il n'y a aucun souci par rapport à ce mariage-là. C'est un mariage complet, c'est un acte complet, parce qu'il y a le consentement c'est-à-dire des deux parties concernées. Pour l'homme, le tuteur n'est pas un pilier. Le tuteur de la femme et les témoins. Il y en a 4 piliers qui construisent en quelque sorte l'acte de mariage. Le tuteur de la femme. Voilà, le tuteur de la femme. Et il n'y a pas le tuteur du mari. Hein, le tuteur du mari, il n'y en a pas. Voilà. Reste que pour les relations, les traditions, etc., ça, c'est autre chose. Ça n'a pas rapport avec la jurisprudence liée à l'acte de mariage. Si vous avez le moyen, vous pouvez le convaincre. Les convaincre après quelques années même. Je connais des cas comme ça. Maître Migari, il se marie après quelques mois, etc. Quand ils vont avoir des enfants, etc. Il y a le kebda qui, subhanallah, les parents sont toujours nos parents. Parce qu'il a précisé bien que le refus n'a aucun motif valable. Voilà, c'est ça. C'était mieux s'il avait l'aval, si vous voulez, c'est la bénédiction, etc., de ses parents pour garder les bonnes relations. Mais lorsqu'il y a litige, et l'acte de mariage est complet. Voilà, et voilà. Merci, docteur. Mesdames et messieurs, la semaine prochaine, donc, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.